Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin et aussi experte en féminin sacré, bien sûr. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai décidé de faire quelque chose de différent. En même temps, je m'enregistre pour mon podcast et en même temps, je fais un vidéo live sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez aller sur Femmes assumées, Femmes libérées, qui est ma page Facebook privée, où est-ce que j'accepte toutes les femmes de la planète qui veulent justement s'aimer, se respecter et s'honorer, s'honorer qui on est pleinement. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que hier, j'ai fait une conférence en ligne sur les codes de la richesse. Et ce que ça me disait de faire, c'était de le repartager aujourd'hui dans une version un petit peu plus simplifiée. Bonjour tout le monde, bonjour, il y en a qui commencent à se connecter. Alors, qu'est-ce que c'est ces fameux codes de la richesse-là? Bien, tout simplement, c'est que, vous savez que le COVID existe sur la planète. Il n'y a rien de nouveau avec ça. Mais par contre, quand le COVID a été développé depuis l'année passée, il y a des nouveaux codes qui se sont installés sur la planète. Moi, ça fait plus d'1 an où est-ce que je reçois des codes, mes guides, on va dire, comme ça, mes guides de lumière m'ont transmis des codes et je voyais beaucoup de codages qui se passaient. Je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe avec ces codages-là? Et à un moment donné, dans un de mes accompagnements, ma main est partie tout seule, puis je me suis mis à faire comme des codes, comme s'il y avait une porte devant moi et que j'accédais à des clés pour rentrer dans ces portes-là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je faisais du recodage qu'on appelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le COVID nous a emmenés dans une 3e dimension. Une dimension de peur, une dimension de vraiment de contrôle, une dimension qu'on n'est pas dans le lâcher-prise, c'est certain, qu'on est plus dans le contrôle, qu'on est plus dans la manipulation, on est plus dans le stress, dans l'anxiété, mais il faut revenir dans une planète d'amour et de lumière à ce moment-là. Et quand on fait ça, quand on revient dans cet espace-là, bien, ça nous permet justement de monter notre fréquence énergétique et d'aider automatiquement la collectivité de la planète. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu des codages, j'ai commencé à les incarner, j'ai commencé à les recevoir pour moi et j'ai commencé à les donner aux clients. Mais ce qui se passait, c'était que elles se propulsaient encore plus rapidement. Donc, ce que ça fait, c'est que ça change vraiment des choses dans votre âme, sur votre système, que j'expliquerai pas ici présentement, mais que j'ai fait vivre aux femmes, justement, à la fin de la conférence. Donc, je vous invite à aller sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, à aller voir la conférence et d'aller jusqu'à la fin, où est-ce qu'à la fin, j'ai donné le code de l'amour qu'on appelle. Alors, ce qui m'a été vraiment téléchargé, c'est que le nouveau code de la vie, le code de la richesse qu'on appelait avant, a changé, a modifié. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a le nouveau code de l'amour qu'on appelle. Le code de l'amour, c'est de faire tout avec amour, au lieu de faire les choses avec l'ego et la peur, comme ils ont été enseignés. Et je dois vous dire aussi que ces codes-là, en passant, ce sont des codages qui nous ont été créés dans notre vie et qu'on doit modifier. C'est-à-dire que quand tu étais jeune, justement, on peut aller à les croyances. Mais en fait, ce qui arrive dans la nouvelle spiritualité qu'on est, dans la 5e dimension qu'on est, on appelle ça maintenant, pour ma part, j'appelle ça des codages. Alors, ce qui arrive, c'est que si vous avez eu le codage, justement, que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas belle, que ce que tu faisais n'était pas correct, que on te rejetait, que tu as eu de l'abandon, que tu as eu de la trahison, peu importe ce que ça a été la croyance, qu'il faut travailler fort, qu'il faut avoir du succès absolument, qu'il faut être riche, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Toutes les croyances qui nous ont été inculquées quand on était jeune, c'est des codages que vous ressentez dans votre corps et dans votre âme. Et ça, c'est important de les modifier. C'est important d'en libérer des anciens et d'en justement activer des nouveaux. OK? Donc, c'est ça, ma nouvelle formation, c'est justement les codes de la richesse. Alors, dans la conférence que j'expliquais aux gens, c'était qu'on a le code de l'amour en premier. Alors, quand on fait tout avec amour, quand on a ce codage-là, on peut se permettre de s'aimer pleinement, on peut se permettre de rayonner, on peut se permettre de justement libérer les liens karmiques, on peut se permettre d'enlever toute l'épigénétique des femmes avant nous. On peut se permettre de justement revenir dans le être et incarner qui nous sommes pleinement et rayonner sans se cacher.
Et le prochain code, c'est le code du succès, où est-ce qu'on redéfinit le succès. Le succès a peut-être été imposé dans ta vie, ou est-ce que tu as vu beaucoup de gens réussir, peut-être ton père, peut-être ta mère, avoir une grande carrière, ou peu importe. Et à un moment donné, ce codage-là, on le ressent qu'on doit avoir le succès, nous aussi. Mais le succès n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, avec ce codage-là, justement, on s'en va activer qu'est-ce qui est le succès pour toi. Qu'est-ce qui est aligné avec toi, pas ce que les autres aimeraient que tu ailles. Et de revenir dans ta propre, justement, mission de vie à ce moment-là. On a le code de l'intuition aussi qu'on doit absolument développer. Le code de l'intuition et de la vision, ça fait en sorte que vous êtes justement dans ce nouveau paradigme-là de la 5e dimension et que vous faites tout avec la source divine et avec l'accompagnement de la source divine. Quand on trouve sa pleine puissance féminine, quand on trouve justement sa divinité en soi, ben on peut apprendre à co-créer avec l'univers qu'on appelle. Donc, quand on active cette intuition-là, on est capable de voir ce que l'univers veut pour nous. On est capable de comprendre notre prochaine vision. On est capable de comprendre notre prochaine identité qu'on doit être pour être cette personne-là que l'on désire, pour être cette personne-là qui veut réaliser ses rêves, ses désirs, manifester sa vie idéale et tout ça. Donc, ça part de votre intuition, hein? Donc, un autre code aussi qu'on doit incarner, c'est vraiment le code de la prospérité. C'est réouvrir ce code-là, où est-ce que c'est l'argent est une énergie et l'argent bouge, OK? Mais ça va directement avec votre façon d'accueillir qui vous êtes et accueillir la réception de l'argent dans votre vie. Et pas seulement la réception de l'argent, mais ce que je veux dire par là, c'est quand quelqu'un vous donne un compliment, est-ce que vous l'acceptez? Quand quelqu'un te dit ta robe est belle ou t'es bien maquillée aujourd'hui ou peu importe, qu'est-ce que vous dites en arrière de ça? Ah ben non, c'est une vieille robe. Hein? Oh ben non, c'est un vieux maquillage, c'est un vieux rouge à lèvres, peu importe. Au lieu d'accepter et de dire merci ce que la personne te donne, merci pour ce que la vie vous donne. C'est l'être humain s'en va souvent dans le manque d'argent, le manque de temps, le manque d'insécurité. Et c'est ce que le COVID, c'est le pourquoi qui était là. Pour justement emmener les humains vers plus le manque, mais revenir dans l'énergie de l'amour. Et c'est pour ça que les codes de la richesse existent. C'est de revenir dans cette énergie-là de pur amour, de pure intention. Et c'est une nouvelle loi de la manifestation qui est arrivée aussi dans la 5e dimension. Que je vous montre comment manifester avec intention au lieu de faire ces demandes, parce qu'il y a une différence entre les deux. Bonjour tout le monde, il y en a d'autres qui se connectent. Bonjour. Vous avez des questions, je n'hésite pas à marquer les questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre avec vous. Donc, tu sais, le 3D, c'est vraiment la collectivité de la planète, c'est vraiment tout ce qui se passe dans l'univers. Mais quand on travaille la 5e dimension, hein, de là, en 2021, moi je suis dedans, mes clientes sont dedans. Quand on travaille dans cette dimension-là, de 5e dimension, ben ça vous permet de manifester encore plus rapidement. Parce que le temps, autant que la vie nous a donné beaucoup de temps grâce au COVID, comme on dit, mais ce qui arrive, c'est que le temps a été en accéléré aussi. Donc, dans la 5e dimension, les choses se passent très, très, très rapidement. Et quand vous créez une intention qui est faite avec la connexion du cœur au lieu de la connexion de l'ego et de la peur, ça va se manifester beaucoup plus rapidement parce que vous allez être dans l'énergie du cœur. Le cœur, c'est la pulsation à la vie. Le cœur, c'est comme le diamant qui fait en sorte que ça magnétise tout. C'est vraiment un aimant dans votre vie. Donc, c'est revenir à ça aussi. Et les barrières n'existent plus dans la 5e dimension. Donc, quand on refait ces codages-là que je vous parle justement, quand on incarne le code de l'amour, le code de l'intuition, le code de la richesse, de la prospérité, du succès, quand on a ces codes-là dans notre vie, ce nouveau codage-là, ben ça nous permet de vraiment manifester encore plus rapidement et c'est en accélérateur. Ça va aller à la vitesse grand V qu'on appelle. Alors, préparez-vous à ce que ça décolle, parce que moi, ça l'a décollé pas à peu près depuis 1 an. Si vous regardez ce que j'ai créé, ça l'a très décollé pendant longtemps et ça l'a décollé très rapidement, mon entreprise, justement. OK?
Donc, si vous avez des questions, je n'hésite pas à les poser dans le commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, justement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais juste tourner ma page. Donc, ce que ça fait, c'est que ça revient vraiment à revenir à soi et se permettre d'être et d'exister et de vraiment vous créer une vie idéale, vous permettre d'être complètement sans penser aux anciens codages que vous aviez avant. Quand on libère ça, ces anciens codages-là, qui est pris dans votre âme, qui vous empêche d'avancer, qui a été inculqué en vous, ça fait en sorte que vous pouvez avancer beaucoup plus rapidement, comme j'ai dit, à la vitesse grand V, et être aligné avec qui vous êtes complètement. Et les choses de la vie vont arriver facilement au lieu d'arriver de toujours provoquer les choses et de toujours vouloir pousser les choses. Hein. Quand on est dans pousser, c'est correct, mais à un moment donné, il faut apprendre à équilibrer les deux énergies, qui est l'énergie féminine et masculine que vous m'avez entendu souvent parler. L'énergie masculine, qui est sur votre côté droit, ben lui, c'est le faire les choses, forcer les choses, être indépendante, être dans le leadership. Bouger, pousser, créer, toutes ces affaires-là, ça fait en sorte que ça crée, à la fin de la journée, du stress, l'anxiété. L'angoisse, c'est tout ça. Le burn-out. Parce que quand on pousse trop, ben des fois, l'élastique, c'est comme un élastique, l'expression qui vous revient en pleine figure. Ça fait mal de recevoir un élastique en pleine figure. Mais quand on s'en va dans l'énergie féminine, où est-ce qu'on s'apporte de la douceur, de la légèreté, de l'harmonie, du temps pour soi, mais on peut harmoniser, fusionner ces deux énergies-là pour vous permettre de justement trouver l'équilibre dans votre vie. Et quand on est dans la féminité, dans l'énergie féminine, on est justement à l'écoute avec la co-création de l'univers, avec la source divine. Donc, si on écoute ce que l'univers veut pour nous, ensuite, on fait les actions avec notre énergie masculine de qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'est-ce qui est aligné pour moi. Et ça s'appelle faire les vraies choses. Ça s'appelle être responsable de notre vie. Ça s'appelle se choisir et de co-créer sa vie. Voilà ce que ça fait. Alors, moi, je vous remercie énormément. Je vous invite aussi à aller voir justement sur ma page Facebook ou mon YouTube la conférence en ligne, parce qu'à la fin de la conférence, je vous fais activer le code de l'amour justement. Et c'était absolument extraordinaire de voir les femmes qui étaient dans le Zoom hier. J'en ai vu qui ont pleuré, qui ont versé beaucoup de larmes. J'en ai vu qui ont senti un vortex d'amour, qui ont rentré dans leur cœur, parce que j'ai fait l'activation en live avec eux pour leur faire découvrir justement un de ces codes-là et se permettre de déjà mettre en place des choses tout à fait gratuitement. Et si vous sentez l'appel, ben vous pouvez aller plus loin dans le programme, justement, Incarner les codes de la richesse, qui est sur ma page linsaintamant.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions également. Donc, la formation commence très, très, très bientôt. Alors, allez vous inscrire, allez voir ce que c'est. Tout est là pour vous. Les dates sont marquées, tout ça. Si vous avez des questions, rejoignez-moi en privé. Ça va me faire plaisir d'être avec vous. Donc, s'il y en a qui n'ont pas de questions, on va se laisser avec ça. Et moi, je vous dis amour, gratitude et lumière, tout le monde. Faites attention à vous surtout et votre cœur, parce que c'est le cœur qui est le plus important dans la vie. Merci.